Salut tout le monde, bienvenue à Finances fondamentales, le podcast d'éducation financière qui se prend pas au sérieux. Chaque semaine, je te synthétise un livre qui touche de près ou de loin les finances personnelles et l'investissement boursier. Je te résume donc des centaines d'heures de lecture de façon simple avec des exemples concrets et transparents. Si tu souhaites prendre en main ta santé financière, t'es à la bonne place. C'est parti, bon podcast! Salut tout le monde, bienvenue au 84e épisode de Finances fondamentales. Aujourd'hui, je vous fais la synthèse du livre de Dale Carnegie qui s'intitule « Comment se faire des amis et influencer les autres » qui a été écrit en 2011. Avant, je veux remercier les nouveaux abonnés du mois de juin, donc Jordan, Frédéric, Anthony et Michael et 3 autres personnes anonymes. Merci beaucoup pour le soutien. Je rappelle que les personnes abonnées ont accès à un épisode supplémentaire à chaque mois, soit le premier jeudi du mois. Et ils ont aussi accès aux 3 documents que je partage, soit mes analyses du mois de mars 2024, mon canevas d'analyse, mon fichier Excel vierge pour faire vos propres analyses et aussi un guide d'accompagnement pour bien utiliser tout ça. Si vous n'avez pas été nommé, je suis désolé, j'enregistre ce podcast-ci le 20 juin, donc il a fallu que j'enregistre 2-3 podcasts aujourd'hui parce que l'école se termine bientôt et je n'aurai plus accès à un environnement tranquille à la maison pour enregistrer les podcasts jusqu'en juillet, donc il a fallu que je fasse un petit blitz aujourd'hui. J'ai envoyé les documents, je vais envoyer les documents fin juin. Si vous les recevez pas ou vous n'avez pas été nommé aujourd'hui et vous devez les recevoir bien sûr ces documents-là, juste me faire signe par courriel ou sur Facebook, je vais vous envoyer tout ça, il n'y a aucun problème. Mon avertissement typique avant de commencer, donc je vous rappelle que tout ce que je dis sur le podcast, c'est dans un but strictement éducatif et ça ne constitue en aucun cas des conseils financiers. Je t'invite à consulter un professionnel pour des conseils qui sont spécifiques à ta situation parce que je ne peux pas être tenu responsable de tes décisions financières. Donc, en introduction, Comment se faire des amis et influencer les autres de Dale Carnegie, c'est un guide intemporel sur les relations interpersonnelles. Donc, l'auteur va partager des principes fondamentaux pour établir des liens qui sont authentiques, renforcer la confiance et influencer positivement les personnes autour de soi. On s'éloigne donc un peu des finances personnelles et de l'investissement, mais comme pour le livre Atomic Habits que j'avais résumé à l'épisode 31, pour moi, c'est un livre qui va traverser les frontières du simple développement personnel et qui va pouvoir influencer votre réussite en entreprise ou juste votre réussite dans votre vie professionnelle ou même personnelle en général. Qu'est-ce qu'il y a de mieux que de réussir à gagner un argument sur le patio autour d'une bière en plein été quand tu as des stratégies d'influence, quand tu as des stratégies pour réussir à influencer les autres et faire passer un peu ton opinion le mieux possible. L'auteur dit que quand on réussit mieux, on est plus heureux. Et moi, j'ajoute, on dépense généralement moins quand on est plus heureux. Bref, c'est un livre qui va vous être utile pour réussir professionnellement votre vie autant que votre vie personnelle. C'était super bien dit, ça, on enchaîne. Donc, le premier élément de synthèse, c'est 3 techniques pour influencer les autres. Donc, la première technique, le premier principe, en fait, je dis technique, là, mais c'est plutôt 3 principes parce qu'à travers tout le livre, l'auteur présente à peu près une trentaine de principes liés à l'influence des autres. Donc, ou gagner la sympathie des autres. Donc, ici, on commence avec 3 principes pour influencer les autres. Le premier principe, c'est de ne pas critiquer, de ne pas condamner les autres et de ne pas se plaindre. Donc, l'auteur dit de commencer par se corriger soi-même, c'est plus profitable que d'essayer de corriger les autres et c'est beaucoup moins dangereux. Il dit que le premier imbécile venu est capable de critiquer, mais il faut de la noblesse et de la maîtrise de soi pour comprendre l'autre et pardonner l'autre. Le deuxième principe pour influencer les autres, c'est de complimenter honnêtement et sincèrement. Le seul moyen d'amener une personne à accomplir une action ou à accomplir quelque chose, c'est qu'elle le désire faire cette action-là. Donc, il faut que l'autre personne ait le goût de faire ce que vous lui demandez de faire. Tout le monde a le désir d'être important, d'être considéré important. Donc, c'est en encourageant l'autre personne qu'on va révéler, qu'on va développer son désir d'effectuer l'action qu'on a le goût qu'elle fasse, qu'elle se sente importante. Il ajoute qu'on voit toujours les qualités de loin et les défauts de près. Donc, il faut changer ça, essayer de moins voir juste les défauts chez nos collègues ou notre entourage et plutôt se concentrer un peu plus sur leurs qualités. Donc, dans le livre, l'auteur parle notamment de notre conjoint, notre conjointe, qu'on la considère tellement comme acquis ou acquise qu'on pense même plus à lui témoigner seulement notre intérêt, donc ce qui mène à la fin de plusieurs relations dans la vie de tous les jours.
Il ajoute aussi un exemple avec les enfants, donc on va les nourrir, on va en prendre soin, mais on va rarement leur offrir ce qui est nécessaire pour développer leur estime de soi. Donc, ce qu'il dit, c'est autant pour nos enfants qu'il faut s'y intéresser, les féliciter. Il dit que c'est la même chose avec les adultes, avec vos collègues. N'hésitez pas à offrir des compliments, mais des compliments qui sont sincères, qui sont ressentis. Le troisième principe, c'est de susciter justement un vif désir de faire ce que vous proposez. Donc, l'auteur dit que la seule façon d'influencer quelqu'un, c'est de lui montrer ce qu'il veut faire et comment l'obtenir, comment le faire. Donc, le secret du succès, c'est de se mettre à la place de l'autre et de considérer les choses de son point de vue et pas de notre point de vue. L'auteur donne l'exemple d'une petite fille qui voulait pas manger ce qu'on lui proposait. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont amené la petite fille à préparer le repas, donc à faire sa recette. Et lorsque le papa est arrivé à la maison, il était si fier de sa petite fille qu'elle a tout mangé son plat parce qu'elle était tellement fière de ce qu'elle avait fait. Moi, il y a l'exemple aussi dans mes réunions, là, souvent, c'est que dans des réunions à votre job, là, vous allez souvent avoir des arguments ou discuter de certains sujets. Et moi, j'ai assez confiance en mes opinions habituellement. Et il faut que j'apprenne justement à mettre à la place de l'autre. Donc, des fois, je pense tellement que la façon que je vois les choses avec mon filtre à moi, c'est la bonne façon de le voir, que j'oublie que l'autre personne a peut-être des valeurs différentes, un historique différent, des objectifs différents. Donc, son point de vue est aussi valable. Il faut que j'apprenne à me mettre à sa place pour comprendre, elle pense de cette façon-là pour telle raison, et de ce point de vue-là, c'est pas si fou que ça, tu sais. Deuxième élément de synthèse, c'est les 6 principes pour gagner la sympathie des autres. Donc, les 6 moyens pour gagner la sympathie des autres. Donc, le premier principe, c'était le principe 4 dans le livre. Donc, le premier moyen pour gagner la sympathie des autres, c'est de s'intéresser réellement à eux. Donc, il dit que vous allez vous faire plus d'amis en 2 mois en vous intéressant sincèrement aux autres plutôt qu'en essayant de les amener à s'intéresser à vous. L'important, c'est de se rappeler des petites choses, donc le nom de leur enfant, leur date de fête. Donc, ça peut être des petites choses que, moi, c'est con, là, mais j'ai commencé à me noter ça dans un genre de bloc-notes là, à l'université pour me rappeler ces petits détails-là de mes collègues pour essayer justement de m'intéresser un peu plus à eux parce que, comme vous le savez, c'est pas pour rien que je me fais des fiches de lecture quand je lis, c'est parce que j'ai une mémoire de poisson rouge. Donc, quelqu'un me parle de son enfant 2 mois après. T'as-tu déjà un gars finalement ou une fille? Tu sais, je me rappelle pas de ça. Donc, maintenant, j'ai essayé de commencer à me prendre quelques petites traces, mais c'est pas encore très, très rigoureux mon affaire. Donc, en gros, c'est que les autres vont s'intéresser à nous quand on va commencer à s'intéresser à eux. Principe numéro 5, c'est avoir le sourire. Donc, sourire à quelqu'un, un inconnu au moins une fois par jour et pourquoi ne pas le complimenter également. Donc, ça, j'essaie de le faire des fois, mais j'ai trop peur d'avoir l'air creepy là, de complimenter certaines personnes. Mais quand je reçois ce genre de compliments-là, ça fait du bien que ça vienne de ma conjointe ou n'importe qui. Donc, ayez le sourire, soyez positif, complimentez les gens autour de vous. Principe 6, c'est se rappeler le nom d'une personne. Pour elle, ça revêt une grande importance. Donc, c'est important de se rappeler le nom des personnes avec qui on fait affaire ou des gens qu'on fréquente au quotidien. Donc, hier, c'est fou, là, c'est arrivé hier soir, j'ai des amis qui sont venus. On s'est baigné avec les enfants, puis il y a un couple d'amis qu'on avait rencontré, un nouveau couple d'amis qu'on avait invité il y a peut-être 1 mois de ça. Puis c'est des parents que je croisais souvent au service de garde de mes filles. Puis je me rappelle toujours du nom du père, mais chaque fois que je croise la mère, j'oubliais toujours son nom, je sais pas pourquoi. Donc là, quand elle est venue chez nous, j'ai dit « Hey, je m'excuse, j'ai encore oublié ton nom, peux-tu me le rappeler? » tu sais. Là, elle me dit son nom. Puis 1 mois après, hier, mes amis viennent chez nous, puis là, on parle de ce couple-là qui était super sympathique, qu'on voulait les réinviter. Puis là, je me dis, hey, c'est quoi déjà le nom de la mère? Je l'ai encore oublié, puis je l'ai croisé à soir à la garderie. Donc, c'est pas grave, là, j'ai utilisé des stratégies de ne pas nommer le nom. Mais super important, se rappeler le nom d'une personne, ça va vous donner déjà un levier d'empathie ou un levier de négociation si c'est au travail ou en affaires. Soyez prudent, par contre, de pas toujours répéter le nom de la personne, là, comme un vendeur d'assurance. Là, hey, Roger, tu sais, de toujours nommer son nom, c'est un peu tannant aussi, là. Comme vous le savez, j'utilise l'infolette d'InfoBref depuis près de 2 ans, mais je suis aussi un maniaque des podcasts. Donc, je vais vous dire que je n'étais pas malheureux de découvrir le balado d'InfoBref qui résume chaque matin, en format audio, l'essentiel des nouvelles en 5 minutes. Pour moi, c'est l'idéal afin d'être au fait de l'actualité pendant que je fais mon jogging matinal ou que je fais la vaisselle le soir. Donc, faites comme moi et abonnez-vous au balado d'InfoBref en cliquant sur le lien dans la description de l'épisode. C'est gratuit. This episode is brought to you by La Quinta by Wyndham.
Your work can take you all over the place, like Texas. You've never been, but it's going to be great because you're staying at La Quinta by Wyndham. Their free Bright Side breakfast will give you energy for the day ahead. And after, you can unwind using their free high-speed Wi-Fi. Tonight, La Quinta. Tomorrow, you shine. Book your stay today at lq.com. Principe numéro 7, c'est savoir écouter, donc encourager les autres à parler d'eux et écouter seulement ce qu'ils ont à dire. Donc, ne jamais couper les autres dans une phrase, ça devient assommant et ça montre que vous êtes imbu de vous-même lorsque vous coupez les autres. Et ça, bon, je suis peut-être imbu de moi-même, là, on dirait, mais j'ai vraiment de la misère à ne pas couper les autres, mais surtout quand ça va nulle part. Donc, dans des réunions universitaires, quand les gens tournent autour du pot, que ça fait juste se répéter à un moment donné, je suis comme, ben, on peut-tu avancer, tu sais. Donc, des fois, je coupe un peu, mais il faut que j'apprenne aussi. Donc, vous voyez, j'ai beaucoup de choses, moi, que j'ai lu ce livre-là il y a peut-être un an et demi, que je suis encore en train de travailler, là, dans mon quotidien pour essayer davantage pas d'influencer les autres, mais d'avoir peut-être plus facilement la sympathie des autres, quoique, je veux dire, j'ai pas de problèmes sociaux non plus, là, mais de laisser la place aux autres dans les discussions et ainsi de suite. Principe 8, parlez à votre interlocuteur de ce qui l'intéresse. Donc ça, c'est de quoi que j'ai appris il y a bien longtemps. Donc quand j'ai rencontré ma conjointe il y a plus de 15 ans, dans les parties de Noël, donc elle vient d'une famille de chasseurs, de 4 roues et tout ça, moi je suis pas ça, c'est pas mes intérêts du tout. Mais tu sais, t'apprends à poser des questions là-dessus, à être curieux pour vrai, puis ça mène à de belles discussions, puis vraiment des beaux apprentissages. Et ensuite, ça les amène à eux aussi s'intéresser à ce que toi tu fais. Puis ensuite de ça, ben c'est bien plus facile, tu sais, avoir des échanges, puis avoir dans un monde professionnel, avoir la sympathie des autres pour obtenir des fois gain de cause dans certaines discussions, faire avancer certains projets. Mais bref, parler aux autres de ce qui les intéresse eux, et au fur et à mesure, ils vont commencer à s'intéresser à vous. Mais tout le monde aime mieux parler d'eux-mêmes que parler des autres. Et le dernier principe pour gagner la sympathie des autres, le principe 9, c'est de faire sentir aux autres leur importance et le faire sincèrement. Donc, de complimenter les autres sans toujours s'attendre à quoi en retour. Là. Vraiment complimenter les autres de façon sincère et vraiment gentille, on pourrait dire. Donc, montrer aux autres qui sont importants pour vous, c'est le dernier principe pour gagner leur sympathie. Troisième élément de synthèse, c'est les 12 moyens pour rallier les autres à votre cause. Donc, je vais les passer un peu plus rapidement. Donc, le principe 10, le premier moyen pour rallier les autres à votre cause, c'est d'éviter les controverses. C'est le seul moyen de sortir vainqueur d'une discussion. Donc, l'auteur dit de toujours éviter les querelles, donc de ne pas céder à la première impulsion, de maîtriser votre colère, de chercher des terrains d'entente, d'être honnête dans ce que vous dites, de promettre de réfléchir aux idées de l'autre et vraiment les étudier pour vrai avant de vous positionner, de remercier l'autre pour son intérêt envers vos idées et d'ajourner l'action, là, donc de mettre une pause en fait dans vos discussions pour laisser le temps aux deux parties là, d'examiner comme il faut le problème ou les solutions qui sont proposées. Le principe 11, c'est de respecter l'opinion de l'autre, ne jamais lui dire qu'il a tort. Donc la phrase magique que vous pouvez dire, c'est « Je peux me tromper avec mon opinion, on va regarder ça ensemble ». Donc il va jamais vous arriver d'ennui, l'auteur dit, si vous admettez promptement que vous pouvez faire une erreur ou ça se peut que votre opinion soit pas la bonne. 12e principe, donc encore pour rallier les autres à votre cause, c'est si vous avez tort, justement, admettez-le rapidement et sans gêne. Principe 13, commencez de façon amicale. Donc l'auteur dit qu'une goutte de miel va attraper plus de mouches qu'une pinte de fiel. Je sais même pas c'est quoi du fiel, mais je vous ai nommé sa citation. Donc, en gros, si vous voulez rallier les autres à votre cause, il faut d'abord les persuader que vous êtes leur ami ou que vous êtes du moins là pour les bonnes raisons. Donc, il dit que c'est par le cœur qu'on va parvenir à l'esprit de l'autre personne pour le convaincre ou du moins lui partager notre point de vue. Et qu'il soit réceptif, bien sûr, à ce point de vue-là. Principe 15, ça revient un petit peu à un principe précédent, là, mais laissez l'autre parler à son aise. Donc, l'auteur donne l'exemple d'une maman d'une adolescente qui était devenue agressive à la maison, puis il y avait une punition. En fait, les punitions qu'elle lui donnait, ça n'avait plus aucun impact. Donc, elle a appris que cette adolescente-là, bon Dieu, mes dernières phrases sont pas évidentes. Donc, elle avait appris que son ado voulait juste être écouté au lieu d'être puni, et ça avait résolu beaucoup de problématiques dans la maison. C'est pas magique, bien sûr, là, mais ça peut aider. Principe 16, laissez à l'autre le plaisir de penser que l'idée vient de lui. Principe 17, efforcez-vous sincèrement de voir les choses du point de vue de l'autre personne. Donc, ça répète encore une fois un principe précédent, mais
Ces principes-là permettent autant de rallier les autres à votre cause que de gagner leur sympathie, que de les influencer. Principe 18, c'est d'accueillir avec sympathie les idées et les désirs des autres. L'auteur propose encore une fois une phrase magique ici pour éviter les querelles et dissiper les tensions qui peuvent être existantes, c'est de dire « Je comprends très bien ton attitude et ta position. Si j'étais à ta place, j'aurais probablement la même position que toi. » Principe 19, faire appel aux sentiments. Principe 20, démontrer vos idées de façon le plus spectaculaire possible, donc frapper la vue et l'imaginaire des autres. Et enfin, le dernier principe pour rallier les autres à votre cause, c'est de lancer un défi. Donc, l'auteur dit que pour obtenir des résultats, notamment si vous êtes employeur, c'est de stimuler la compétition, pas pour l'appât du gain, mais vraiment pour une émulation plus noble, soit le désir de faire mieux, le désir de surpasser les autres et de se surpasser soi-même. Quatrième élément de synthèse, les 9 moyens principes là, pour modifier l'attitude des autres. Donc, le principe 22, c'est de commencer par des éloges sincères. Donc, on revient encore une fois un petit peu au compliment pour modifier l'attitude de l'autre. Principe 23, c'est de faire remarquer les fautes et les erreurs des autres, mais de façon indirecte. Et l'auteur suggère quelque chose que j'essaie de faire depuis, mais c'est pas évident, c'est remplacer le « mais » par un « et ». L'auteur donne un exemple, donc vous pouvez dire à votre enfant « Hey, on est vraiment fiers de toi, Jean, tes notes sont vraiment bonnes cette étape-ci à l'école, et en poursuivant tes efforts, tu vas pouvoir aussi relever tes notes en mathématiques. » Au lieu de dire « Hey, Jean, on est vraiment fiers de toi, tes notes sont meilleures cette étape-ci, mais ça serait intéressant si tu augmentais tes notes aussi en mathématiques. » Donc, vous voyez, il y a une différence entre le « et » le « mais ». Et pour l'auteur, selon l'auteur, qui a une plus grande expérience que moi en négociation et en influence, le message passe beaucoup mieux quand vous critiquez, mais de façon indirecte en mettant un « et » au lieu d'un « mais ». Si je ramène ça à un exemple plus concret, là, si tu dis à ta blonde c'est vraiment beau tes nouveaux cheveux, mais j'aime plus ça quand c'est long », ça se peut que ça passe pas super bien, alors que tu dis hey, j'aime vraiment ça tes nouveaux cheveux, et ça te fait aussi bien que quand ils sont longs, ce que j'adore. Mon exemple est vraiment moyen, je suis pas sûr que ça passerait, mais bon, j'enchaîne. Donc, avec les personnes sensibles, vous pouvez attirer indirectement l'attention sur leurs erreurs. En fait, la stratégie d'attirer indirectement l'attention sur les erreurs fonctionne encore mieux avec les personnes qui sont un petit peu plus sensibles. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Baker's, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Baker's worth it every time. Baker's, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Principe 24, mentionnez vos erreurs avant de corriger celles des autres. Principe 25, posez des questions plutôt que de donner des ordres qui sont directs. Par exemple, tu pourrais demander à ton ado, est-ce que tu pourrais ranger ta calice de chambre, s'il te plaît? C'est une petite blague, là, vous pouvez dire, est-ce que tu pourrais ranger ta chambre, s'il te plaît, au lieu de dire, range ta chambre, s'il te plaît. Quoique j'ai fait des formations au CPE là, pour réussir à bien éduquer ma plus jeune. Pas que ça allait mal, là, mais j'aime bien ça, faire des formations. Et il disait qu'au contraire, il ne faut pas utiliser la question, il faut plutôt être direct dans notre consigne. Donc, peut-être qu'il y a une différence entre les enfants de bas âge et les adultes ou les ados ou vos collègues. Mais bref, pas que je nuance ce principe-là, mais j'ai entendu d'autres choses ailleurs aussi. Principe 26, laissez l'autre personne sauver la face. Donc, si vous voyez que dans une discussion, dans une réunion, l'autre personne, elle se rend compte qu'elle a tort, mais qu'elle ne voulait pas qu'elle perde la face, laissez-lui l'occasion de la sauver en lui donnant une bouée de sauvetage. Donc, par exemple, hey, je comprends, ton idée était différente de la mienne, mais on se rejoint sur certains points. Tu avais des bonnes idées aussi, donc je suis content qu'on en soit arrivé à un résultat commun, qu'on est d'accord. Donc, l'objectif, c'est pas de gagner à la fin d'une discussion, c'est que les deux réussissent à sortir un peu avec leur honneur sauvé, même si on a choisi l'opinion de un et non de l'autre. Principe 27, pour modifier l'attitude de l'autre, c'est de complimenter tous les progrès qui sont effectués et d'être chaleureux quand on prodigue nos éloges ou nos compliments. Donc, c'est quoi que j'essaie de faire depuis 1 an et demi là, avec mes enfants, donc de me concentrer davantage sur le positif parce qu'il y a des études qui montrent qu'on va faire des affirmations négatives à peu près 200 fois par jour
à nos enfants. Donc, c'est beaucoup de consignes ou de réprimandes, alors qu'on donne beaucoup moins de commentaires positifs. Donc, c'est vraiment, pour vrai, c'est un défi là, au quotidien. C'est pas naturel de se concentrer sur le positif, mais j'essaie de le faire notamment avec mes enfants, avec mes étudiants, et j'essaie de le faire le plus possible avec mes collègues aussi quand je me rends compte qu'ils font quelque chose d'intéressant. Principe 28, c'est de se donner de donner en fait à l'autre une belle réputation qui est à mériter ensuite. Donc, l'exemple dans le livre, c'était avec un élève difficile qui était Tommy. Donc, l'enseignant disait à Tommy, je sais que tu es toujours en tête, donc tu as toujours de l'avance sur les autres. Je compte sur toi cette année pour m'aider à faire de cette classe la meilleure de l'école. Donc, avec une telle réputation, l'enfant ne peut pas décevoir. Donc, tu lui dis, hey, je sais que tu es toujours en avance sur les autres, tu as de la facilité, tu vas être mon leader cette année, on va travailler ensemble pour être la meilleure classe de l'école. Donc, quand tu donnes une belle réputation à quelqu'un, c'est sûr qu'après, il peut la gâcher. Là, j'en ai vu des élèves que j'ai utilisé cette stratégie-là au primaire à l'époque. Et bon, ça marche pas avec tout le monde, mais ça peut aider. Principe 29, c'est encourager l'autre. Donc, l'erreur semble facile à corriger. Donc, c'est de dispenser généreusement, encore une fois, des encouragements, des compliments. Donc, pour s'arranger que ce qu'on demande à la personne ait l'air plus facile que ce que ça peut être, et surtout qu'on a confiance en ses capacités. Tous les principes que je vous nomme, là, il y a des exemples concrets dans le livre, mais on est déjà rendu à peu près à 23-24 minutes de podcast, donc ça serait un petit peu trop long si je vous énumère tous les exemples, mais si ces principes-là vous intéressent, je vous invite à lire le livre. Là, il y a vraiment des exemples plus concrets que ce que je vous dis aujourd'hui, qui proviennent de moi, puis ce qu'on a vu tantôt avec les cheveux de ma blonde, c'est pas toujours des bons exemples non plus, qui viennent de mon imagination, là. Le principe 30 est le dernier moyen proposé par l'auteur pour modifier l'attitude des autres sur les 12 qui étaient proposés, c'est de rendre les autres heureux de faire ce que vous suggérez. Donc, l'exemple qu'il donnait dans le livre, c'est de donner des corvées, par exemple, à ton enfant. Donc, tu veux qu'il ait ramassé, on va dire, dans l'exemple, bref, je vais vous dire l'exemple qui est dit dans le livre, là, même si ça arrive pas souvent dans le quotidien, mais il disait, tu vas demander à ton enfant d'aller ramasser les poires sur le terrain. Donc, je vais te donner 5$ par panier de poires plein, mais je vais t'enlever 1$ par poire que je retrouve au sol. Donc, c'est de rendre un petit peu avec un côté un peu ludique à l'enfant de faire la tâche. Donc, pourquoi j'ai hésité à vous dire cet exemple-là, même si il est peut-être meilleur que celui des cheveux, c'est parce que j'ai jamais ramassé de poire dans ma vie, là. Donc, je sais pas pour vous, mais bref. L'auteur termine ce point-là là, de rendre les autres heureux, de faire ce qu'on suggère en 5 étapes. Là, donc, d'être sincère, de ne pas faire de fausses promesses non plus. 2, de savoir exactement ce qu'on veut que l'autre fasse. 3, de se mettre à sa place. 4, de considérer les avantages que l'autre personne peut en retirer. Et 5, de mettre ces avantages en lien avec les désirs de la personne. Donc, dans l'exemple qu'on a mis, tu vas faire de l'argent. Tu veux faire de l'argent, c'est ton désir. L'avantage de faire la tâche, c'est que tu vas faire de l'argent en t'amusant parce qu'on met ça sous forme de jeu. Donc, il faut toujours formuler nos propositions de tâches qu'on demande en axant ces tâches-là sur les avantages personnels pour l'autre le plus possible. Bien sûr, c'est pas toujours possible de le faire. 5e élément de synthèse, c'est mon top 5 des principes. Donc, j'ai présenté les 30 principes qui étaient identifiés dans le livre selon les 4 catégories que j'ai créées. Donc, pour la fin, je trouvais intéressant de vous présenter c'est quoi les 5 que j'ai retenus et que j'essaie d'appliquer un petit peu dans mon quotidien depuis la lecture du livre. Donc, le premier principe que j'ai retenu, c'est le principe 4, donc de s'intéresser réellement aux autres. Donc, l'auteur disait que vous allez vous faire plus d'amis en 2 mois en vous intéressant aux autres que peut-être dans toute votre carrière. Donc, moi, j'essaie d'appliquer ce principe-là là, au travail, comme j'ai dit tout à l'heure, en me rappelant des dates d'anniversaire, des noms des enfants, des collègues. Donc, j'essaie de prendre ça en note le plus possible. Donc, je rappelle aussi que s'intéresser réellement aux autres, ça peut vous aider aussi dans vos parties, dans vos rencontres de famille, donc de poser des questions aux autres. Ça va être apprécié, puis vous allez passer une belle soirée. Je retiens également le principe 7, donc c'est le deuxième principe que je retiens. C'est pas un top 1 à 5 là, du plus important au moins important, c'est juste les 5 que je retiens. Donc le principe 7, c'était d'écouter les autres et d'encourager les autres à parler d'eux-mêmes. Tout le monde aime parler de soi, en fait, la plupart des gens. Je retiens également le principe 11, donc de respecter l'opinion de l'autre, ne jamais lui dire qu'elle a tort. Donc je retiens la phrase magique, ça se peut, je me trompe, on va regarder ça ensemble. Ça m'est arrivé un peu plus souvent, cette situation-là, avec mes personnes étudiantes là, qui étaient fâchées pour leurs notes ou qui voulaient aller chercher, ils voulaient gratter des points un peu plus pour aller chercher une meilleure note dans leurs travaux universitaires.
Donc, c'est pas magique, mais le fait de dire « Hey, ça se peut, je me sois trompé en corrigeant ta copie, on va regarder ça ensemble », ça diminue immédiatement les tensions, ça détend l'atmosphère, et tout ça, ça peut fonctionner aussi avec votre conjoint, votre conjointe. Donc, d'avouer votre tort, vous ouvrez une petite porte, là, mais c'est ça diminue rapidement les tensions dans la discussion. Principe 23, c'est de faire remarquer les fautes et les erreurs de façon indirecte, donc de remplacer le « mais » par un « et ». Donc, j'essaie de faire ça au quotidien, comme j'ai dit tantôt avec l'exemple des cheveux, mais c'est pas facile. Et bien sûr, j'ai jamais dit ça à ma conjointe, là. Je suis plus rusé que ça. Et le dernier principe que je retiens, c'est le principe 27, donc d'encourager tous les progrès, d'être chaleureux et de prodiguer plusieurs compliments aux autres personnes. Donc, de se concentrer sur le positif, et ça, je le fais principalement avec mes enfants, donc mes 2 filles, mais j'essaie aussi de le faire le plus possible au travail lorsque j'en ai l'occasion de remercier quelqu'un pour son excellent travail, par exemple, ou quoi que ce soit. Se concentrer sur le positif, là, comme je vous disais, je le fais avec mes filles, puis c'est pas magique, mais honnêtement, presque. Tu sais, quand j'ai lu ce livre-là, ma plus jeune avait à peu près 3 ans et demi, 4 ans, puis c'était un bout difficile, là, que il y avait des tensions tout le temps dans les heures de routine. Donc, j'ai essayé de me concentrer sur le positif. Est-ce que c'était parfait? Non, elle chialait quand même encore des fois pendant 2 semaines parce que le linge choisi 5 minutes avant lui convenait plus avant de partir à la garderie, mais les colères étaient beaucoup moins longues et honnêtement, ça a juste renforcé le lien affectif aussi. Donc, en étant positif, la relation avec l'enfant ou même avec l'autre adulte est plus positive. Donc, après ça, c'est plus facile lorsque tu rencontres une situation difficile, par exemple, elle aime pas son linge ce matin, ben c'est plus facile à régler parce que le lien est plus fort et plus solide avec l'autre personne. En lien avec ce principe-là, je me suis fixé un défi, donc c'est d'au moins complimenter quelqu'un 1 fois par jour au travail. On va voir si je vais réussir. Je ne crois pas parce que j'oublie souvent mes propres défis, mais je vais essayer de l'appliquer le plus possible. Donc en conclusion, le livre, à travers des exemples concrets, des anecdotes qui sont assez captivantes et surtout des conseils pratiques, ben, l'auteur nous offre des outils qui sont efficaces pour améliorer notre communication, améliorer notre résolution de conflits et développer nos compétences sociales qui sont essentielles autant dans notre vie personnelle qu'au travail. Donc pour moi, c'est une ressource intéressante pour améliorer, cultiver nos relations fructueuses dans notre vie personnelle et au travail et avoir un impact durable et également avoir un impact positif aussi des fois qu'on négocie, qu'on essaie d'influencer les autres dans notre entreprise ou dans notre vie professionnelle. Le lien avec l'argent, c'est plus difficile là, dans ce cas-ci, mais je pense que quelqu'un qui réussit à influencer les autres s'ouvre souvent plusieurs portes potentielles pour une réussite professionnelle et avoir ainsi davantage d'opportunités financières et ça peut se transposer aussi dans votre négociation salariale si vous êtes salarié. Donc, les key points, qu'est-ce que je retiens de ce livre-là? Ben, c'est mon top 5, donc les 5 principes que je vous ai présentés, mais surtout que c'est compliqué de tout appliquer ça. Ce que je vous suggère, c'est de choisir 2-3 principes à appliquer dans des situations précises et quand ces principes-là vont être rendus un peu plus automatiques, ben, vous pourrez penser à 1 ou 2 autres principes pour ajouter ça à votre liste. La semaine prochaine, c'est le 2e bilan trimestriel de 2024. Donc, est-ce que j'ai réussi à investir enfin mon premier dollar en 2024? Oui, mais pas tant que ça. Donc, c'est une année avec plusieurs dépenses. On voit ça la semaine prochaine. Ce jeudi, il n'y a pas d'analyse d'action parce que c'est le 14e épisode des abonnés. Donc, je réponds à 3 questions. C'est quoi investir selon les cycles saisonniers, donc le seasonal investing? Deuxième élément, c'est de ne pas virer fou avec le dividende américain qui est imposé dans votre CELI. Et le 3e élément, c'est REER Visite CELI. Je vous présente mes chiffres à moi, mon calcul final, pourquoi j'en suis arrivé à la conclusion que c'était plus avantageux d'aller dans mon CELI que dans mon REER. L'épisode tire à sa fin, j'espère que tu l'as apprécié et merci d'avoir passé un peu de temps avec moi aujourd'hui. Si tu apprécies le podcast, il y a 3 choses gratis que tu peux faire pour m'aider. 1. Partager le podcast sur tes réseaux sociaux. 2. T'abonner, suivre ou donner quelques étoiles au podcast selon la plateforme sur laquelle tu m'écoutes. Et 3. Me suivre sur la page Facebook du podcast. Si tu veux me soutenir davantage, ben tu peux t'abonner pour $3,99 par mois au podcast et ainsi avoir accès à un épisode spécial supplémentaire chaque mois, en plus d'avoir accès à mon outil d'analyse. Toutes les informations pour me soutenir sont quelque part dans la description de l'épisode. Sinon, oublie pas que je suis pas un expert, prends jamais ce que je dis pour du cash, fais toujours tes propres recherches.
Sur ce, merci encore pour ton écoute et on se voit dans le prochain épisode de Finances fondamentales.